Bonjour. La question éthique qu'on a choisie, c'est en quoi les droits de la femme et du bébé sont-ils bafoués lors de l'avortement? Notre point de vue qui est pour l'avortement, c'est l'avis de la juge Anne-France Goldwater. Selon elle, la question de l'avortement a été réglée lorsque la loi le permettant a été créée. Elle est donc pour. Évidemment, elle souhaite aider les femmes pensant à l'avortement pour leur présenter les différentes options. Tout de même, elle affirme qu'on ne peut pas forcer une femme à garder le bébé si elle ne le désire pas. C'est son corps, elle a le droit de choisir. Aussi, elle est pour parce qu'empêcher une femme d'avoir un avortement peut souvent mal tourner. Par exemple, quand elle était jeune, sa mère est retournée aux études et elle a eu une aventure avec un autre homme alors qu'elle était mariée. Par la suite, elle est tombée enceinte, puis l'avortement qui n'était pas légal au Québec, elle a dû le faire d'une façon illégale. Vu que c'était illégal, ça ne s'est pas super bien passé, c'est que par la suite, elle s'est suicidée. Donc, la définition de l'être humain qu'on a choisie ici, c'est la définition rationaliste. Pour l'avis contre l'avortement, on a pris l'avis de Gianna Jessen. Donc, pour commencer, Gianna a survécu à un avortement salé, donc elle était supposée mourir, mais elle a survécu. Elle est donc reconnaissante envers Dieu qui lui a permis de rester en vie. Selon elle, lorsqu'une âme est créée, personne n'a le droit de la tuer. Elle pense que tous les enfants sont les enfants de Dieu et qu'ils ont droit à avoir une vie. Voici un passage de son discours. Si l'avortement est une question de droit de la femme, alors quels étaient mes droits? Vous utilisez continuellement l'argument suivant. Si le bébé est handicapé, nous devons interrompre la grossesse, comme si vous pouviez déterminer la qualité de la vie de quelqu'un. Ma vie a-t-elle moins de valeur à cause de ma paralysie cérébrale? Alors, on a choisi la définition de l'être humain génétique. Bon, voilà. Maintenant, l'avis de Sophie Durocher qui a un point de vue d'ambivalence par rapport à l'avortement. Donc, Sophie Durocher est une journaliste, chroniqueuse et animatrice, et elle a un point de vue ambivalent face à l'avortement. Donc, selon elle, le principal problème au sujet de l'avortement est qu'on est passé d'un extrême à l'autre, jusqu'au point où il est devenu tabou pour elle de se prononcer au sujet de cette pratique. Il suffit simplement d'aborder la question pour se faire traiter de féministe. Elle précise qu'elle pourrait bien être féministe tout en ayant certaines réticences en dépit de la façon dont on la pratique au Canada. La journaliste mentionne clairement que dans certains cas, il vaut mieux discuter de certaines pratiques utilisées et des options proposées plutôt que d'interdire à la femme de décider pour elle-même. En France, l'avortement jusqu'à 12 semaines est gratuit, mais au-delà, il est encadré. Pourquoi il n'y aurait pas de balises comme ça au Canada? Cette question démontre bien la sorte de questionnement que Sophie Durocher souhaite qu'on aborde lors des débats futurs. Finalement, elle tient à dire que les femmes ont des droits et il est important qu'on les respecte leur choix. Toutefois, avec ces droits viennent des responsabilités. On a choisi la définition de l'être humain qui est la philosophie taoïste, car rien n'est tout noir ou tout blanc. OK. Pour débuter, moi, je suis pour l'avortement. Personnellement, si la mère n'a pas beaucoup d'argent et que cet enfant ne serait pas élevé dans de bonnes conditions, il est mieux qu'elle avorte le bébé. Bien sûr, je crois qu'il est important de présenter les autres options avant de passer à l'acte. De plus, il arrive que des femmes tombent enceintes après un viol. Elle est donc non responsable de cette grossesse. C'est pour toutes ces raisons que je suis pour l'avortement. Par contre, je suis consciente que certaines personnes en abusent et avortent leur enfant très tard dans la grossesse. C'est pourquoi ce serait bien d'imposer une limite. Par exemple, l'avortement pourrait être légal jusqu'à 12 semaines de grossesse et illégal passé ce stade de la grossesse. De mon côté, je suis ambivalente face à l'avortement. Donc, je suis pour l'avortement parce que je trouve ça injuste, mais pas une fille se fait violer, puis elle doit garder le bébé parce qu'elle n'a jamais demandé d'avoir un bébé. Alors, dans ce contexte, je pense que l'avortement est nécessaire, mais aussi, je suis contre l'avortement si la femme ne s'est pas protégée ou si elle est assez mature pour s'occuper du bébé. Je pense que la femme est donc responsable de ses actes et doit alors subir ses conséquences. Donc, moi, j'ai un point de vue partagé vis-à-vis de l'avortement. Donc, selon moi, une femme enceinte ne devrait pas avoir le droit d'avorter si après des échographies, on lui informe que son futur enfant risque d'avoir un handicap, car cela représenterait une discrimination sévère envers les êtres différents. Et de plus, enlever une vie à cause d'un problème est un geste absurde. Toutefois, si la femme est victime d'un agressement sexuel, je pense qu'elle devrait avoir le droit de se faire avorter, surtout si elle est mineure et que c'était un accident,
puisqu'elle n'a jamais désiré avoir un enfant.